je les ai toutes téléchargées. Pardon, je Euh, commence ouais, à ouais. enregistrer maintenant. En fait, j'ai tout téléchargé à partir du site et c'est en format MP4, donc ça doit être relativement de bonne qualité. Et là, sur l'apologétique en soi, il y a une quinzaine de leçons avec une conclusion. Mmh. Donc on peut regarder l'introduction, en fait, c'est pas mal de voir comment il va introduire le sujet. Ah, volontiers, volontiers. Alors, je voulais juste prier avant. Seigneur, merci pour ce moment d'apologétique et cette vidéo, Seigneur, que tu nous accordes, Seigneur, une grâce particulière pour recevoir et discerner, à la fois recevoir et discerner ce que nous allons visionner maintenant et que ce soit l'objet aussi d'un partage, d'une discussion où le Saint-Esprit prendra le relais et prend le relais. Seigneur Jésus, merci de nous édifier et de nous parler au travers de cela, de cette vidéo, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, tu vois, oh mince, c'est quoi Hmm. ça? Tu vois quel écran là? Là, je vois la boîte mail. Ah, donc c'est bon, parce que là, tu vois la boîte mail? Ouais, ta boîte mail à toi, ouais. Ton écran, quoi. Alors, c'est pas lui que je voulais montrer, c'était autre chose. Parce que, ah oui, je m'étais trompé. Voilà, c'est ça que je voulais voir. Et maintenant, on va sur YouTube. Est-ce que ça va? Oui, on peut même ouvrir un autre. Ça va vite, hein? C'est bien, hein? Mhm. Voilà. Et donc là, quel est le nom de la vidéo? Alors en fait, non, c'est moi qui ai les fichiers déjà téléchargés. Ah, d'accord, pardon. Donc je les ai téléchargés directement du site en question. Et c'est pas nécessairement sur YouTube, j'ai directement ça avec un lecteur VLC sur mon Alors, poste. tu as la main. D'accord. Alors si je fais partager l'écran, on va se mettre comme ça. Voilà. Là, normalement, tu dois voir ça. Voilà, donc j'ai tout ça qui est Amen. prêt et on va essayer de visionner celle-ci, Celle-ci, hein? Amen. l'introduction. Tu l'as ouvert, c'est ça? Ça Ouais. bug? Tu entends? Non, non, ça n'est pas ouvert encore, apparemment, pour moi, hein. Ah, Alors, d'accord. ce qu'il faut que tu fasses, Ah, il faut que je fasse peut-être une autre manipulation. oui, il faut que tu ailles à partager et là, Ouais. tu choisis l'écran que tu veux, le fichier que tu veux. Alors, Tu vas à partager en bas, tu cliques sur partager, le bouton. ouais, parce que là, je suis déjà en partage normalement, donc tu devrais voir ce que j'ai à l'écran. Moi, je vois tes fichiers à l'écran. Alors, Mais attends. pour voir l'autre écran de la vidéo elle-même, il faut que tu cliques partager et que tu cliques, tu as plusieurs choses qui vont apparaître de ton bureau et tu cliques, tu sélectionnes la vidéo, elle, qui est en marche. Alors, je vais peut-être faire autrement. Donc, partager. Ah oui, moi j'étais sur le partage de l'écran. Non, partager. Oui, c'est Donc, ça, partager l'écran, hein. c'est le partage de l'écran. Et là, tu dois voir plusieurs dossiers et tu choisis. Ça, est-ce que ça va là? Tu as un écran noir normalement. Voilà, c'est bon. Là, c'est bon. D'accord, d'accord. Alors, je lance la vidéo. Alors, mets-la en gros plan, en plein écran. Ouais, comme ça.
Après, tu cliques 2 fois sur l'écran et ça te met en plein écran, hein, si tu double-cliques. Tu sais comment faire? Là, c'est bon, normalement. Euh, mais c'est pas en plein écran, hein, mais bon, ça va. OK. J'ai pas plus grand. J'ai pas le son. Ah, alors s'il n'y a pas le son, c'est curieux. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui manque? Ouais, alors, quand il n'y a pas le son, tu as un volume. Ouais, Alors, je me rappelle, pour chat, trouver le son, tempo, synthèse, annoter, tu contrôle, ne dois rien ajustement. fermer, en fait, pour le son. Tu ne dois fermer aucun micro. Tout doit être ouvert, hein. Ouais, bah j'ai tout ouvert. Mais il est sur Internet, lui. Ou ah oui, alors c'est sur un site, mais euh, on peut le trouver aussi sur Internet. Mais je pensais qu'on pouvait partager la vidéo. Si. Mais c'est juste un problème de son. Je suis en train de réfléchir. Alors, comment je peux faire? Euh, Au niveau du son, je regarde, hein, le son. Voilà. Haut-parleur. Oh, regarde ton son. Le Ouais, micro c'est ce que je suis en application. train de regarder. Partager l'écran, audio, Ouais, audio, euh, Fidi. suppression du bruit de fond de Zoom, machin, automatique. Parce que moi, je pensais que ça prendrait le son de la vidéo, mais c'est peut-être pas dit. Essaye d'enlever. Tu as mis. Alors, tu as mis un. Ah, voilà. Ouais, regarde bien le Ah oui, il son. faut que prédéfinir speaker, Jabra. Ce que Là, je là, devrais. il y a le son qui sort là, que toi tu entends. Non, 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 j'ai coupé la vidéo pour l'instant. Alors, qu'est-ce que je devrais faire? Parce que là, c'est prédéfini, speaker, Jabra, il vaut mode stéréo, gauche, droite, stéréo inversé. C'est un prêtre qui parle là. Non, c'est pas un prêtre, c'est un enseignant, mais je sais pas. Il est plus évangélique, c'est Il est ça? plus évangélique, ouais, ouais, il est évangélique. Il s'appelle Max Donner Ah, ok. et il est très bon dans sa façon de présenter les choses. Ok. Demander l'autorisation d'enregistrer sur cet ordinateur. Est-ce que c'est peut-être ça que je dois faire? Non, je sais pas. Notation, masquer les noms, à partager l'audio peut-être. Ah ouais, vas-y. Est-ce que ça marche, ça, partager l'audio, et si je mets le Alors, son, et le- euh, En fait, c'est moi c'est qui bon. suis reconnaissant ça marche? et très Ouais, mais honoré tu ne de touches à rien. participer à ce premier séminaire, D'accord. et j'espère que ce n'est pas le dernier, organisé par l'Église de Genève. Je voudrais commencer par saluer tous ceux que j'ai pas pu saluer ce matin, et je me présente au cas où vous ne me connaissez pas. Je suis le mari de Prisca. Voilà, ça vous permettra de me situer, je crois. J'aimerais regarder avec vous ce matin le sujet de l'apologétique chrétienne. Je vais faire d'abord une petite initiation à la valeur de l'apologétique, et puis on va se concentrer ensemble sur un point, un aspect en particulier, et j'espère que ce sera non seulement éclairant, mais utile, et notamment dans votre œuvre d'évangélisation. Le mot apologétique est dérivé d'un verbe grec qui signifie présenter sa propre défense ou sa propre justification. L'apologétique chrétienne consiste essentiellement à faire 3 choses. À exposer rationnellement les motifs qui justifient notre foi, c'est-à-dire nos raisons de croire.
Deuxièmement, à répondre aux difficultés soulevées par notre foi, le problème de la souffrance par exemple. Et puis troisièmement, à réfuter les objections qu'on soulève, hein, qu'on formule contre la foi chrétienne. Et il y a plusieurs branches de l'apologétique, les preuves classiques de l'existence de Dieu, la religion comparée, etc. Tous les baptisés, tous, sont appelés, d'une manière ou d'une autre, à être des apologistes prompts à défendre la foi chrétienne. Le texte fondateur de l'apologétique chrétienne se trouve en 1 Pierre, chapitre 3, versets 15 à 16. Vous pouvez suivre les citations sur vos feuilles. Ces feuilles ne sont pas vraiment un plan de l'étude, ce serait trop long, mais j'ai voulu quand même vous donner accès aux citations, au moins, que nous allons lire ensemble. Donc, 1 Pierre 3, versets 15 à 16. Le Christ est le Seigneur, le seul saint que reconnaîtra votre cœur. Soyez toujours prêts à défendre. Défendre, c'est le mot qui nous donne apologétique en français. Prêts à défendre l'espérance qui est en vous, dès que quelqu'un vous demande vos raisons. Et faites-le toujours avec calme et respect, puisque vous avez bonne conscience. De nos jours, il n'est pas facile de trouver des incroyants prêts à plaider leur cause, prêts à justifier leur incroyance. La plupart des incroyants se contentent d'ignorer la foi plutôt que de la réfuter. L'athéisme, et je vais le dire à plusieurs reprises, est le réglage par défaut dans notre culture. On devient athée dans l'Occident sans vraiment avoir à réfléchir là-dessus. Il suffit d'accepter passivement la propagande incessante dont nous bombarde notre culture sécularisée. D'ailleurs, presque tous nos contemporains sont des relativistes et des subjectivistes. On va définir ces mots plus tard. Mais ça veut dire qu'ils ne croient pas que la vérité objective existe. Ils ne voient sans doute pas l'intérêt de débattre de la vérité objective de la foi chrétienne, parce qu'ils ne croient pas à la vérité objective. Pour eux, débattre ne serait qu'un exercice intellectuel, un genre de joute, un peu comme le jogging sur place. Je ne sais pas si vous avez jamais fait le jogging sur place, il y a beaucoup de mouvements, mais en fait, ça ne mène nulle part. Et voilà pourquoi on n'assiste pas, au moins en France, on n'assiste pas à beaucoup de vrais débats. Malgré l'amour que les Français ont pour la liberté de l'expression et de la pensée. Pour un relativiste, un débat ne peut être qu'une joute intellectuelle sans enjeu, un match amical qui compte pour du beurre. Même parmi les croyants, ils sont nombreux à voir dans l'apologétique une entreprise inutile. Et certains pensent pire qu'inutile. Ils pensent qu'elle est contre-productive et qu'elle nuit à l'œuvre de l'évangélisation. On va dire quelque chose comme ceci: à quoi ça sert de débattre avec les autres? À quoi ça sert de vouloir prouver que toi tu as raison et que eux ils ont tort? C'est pas gentil ça. C'est pas de l'amour. Il vaut mieux simplement montrer de l'amour et de la bonté. Ça vaut mieux que 1000 arguments rationnels qui ne font appel qu'à l'intellect. Bon, devant ce scepticisme venant et des croyants et des incroyants envers la valeur de l'apologétique, nous commencerons par une apologie de l'apologétique. Pourquoi prendre la peine de faire l'apologétique? Et là, on va regarder 6 raisons ce matin.
Premièrement, l'apologétique est l'objet d'un commandement explicite de l'Écriture. Nous venons de le lire en 1 Pierre chapitre 3. Oui, nous sommes appelés à manifester la bonté et l'amour. Je ne le conteste pas, personne ne le conteste. En fait, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais l'apôtre Paul nous donne l'ordre, le commandement, de défendre notre foi avec calme et respect. Parfois, c'est traduit douceur. Moi, j'irai encore plus loin. Je dirais que nous avons deux combats en tant que chrétiens. Il y a d'abord le conflit entre deux visions du monde opposées. Ça, c'est un combat extérieur, mais aussi un combat intérieur qui est tout aussi important, vital. C'est le combat de surmonter, par la grâce de Dieu, mon manque d'amour, mon manque de respect, mon manque de douceur. Pourquoi? Afin de devenir des icônes vivantes de la vérité que nous voulons annoncer aux autres. Cela dit, nous sommes bien appelés à être prêts à défendre notre foi avec des mots, avec des arguments, avec des preuves bien raisonnées. Chouraki traduit 1 Pierre 3 et dit « Soyez toujours prêts à l'apologie ». Deuxièmement, les apôtres eux-mêmes nous donnent l'exemple en faisant de l'apologétique dans leur œuvre d'évangélisation. Et là, notre source principale, c'est le livre des Actes. Si vous voulez voir comment, de quelle façon les apôtres annonçaient l'évangile, vous n'avez qu'à lire ce deuxième tome du livre, de l'œuvre de Luc, le livre des Actes. Nous allons regarder le genre de mots et d'expressions que Luc utilise pour décrire le travail de l'apôtre Paul. D'accord? Eh bien, il y a toute une suite de textes. D'abord, Actes chapitre 9, on va simplement les lire rapidement. Saul n'en était, Saul c'est l'apôtre Paul, n'en était que plus déterminé quand il démontrait que c'est lui, Jésus le Messie, et il réfutait toutes les objections des Juifs de Damas. Actes chapitre 17, selon son habitude, Paul s'y rendit dans la synagogue. Pendant 3 sabbats, il discuta avec eux sur les Écritures. Il les leur expliquait et leur démontrait que d'après elles, le Messie devait mourir puis ressusciter. Le Messie, disait-il, n'est autre que ce Jésus que je vous annonce. Bon, un peu plus loin, maintenant, c'est pas les Juifs, c'est aussi les Grecs. Pendant que Paul les attendait, ses collègues à Athènes, il avait l'esprit exaspéré en observant la ville livrée aux idoles. Il discutait donc à la synagogue avec les Juifs et ceux qui adorent Dieu, ainsi qu'avec ceux qui rencontraient chaque jour à l'agora, sur la place publique, place du marché. Acte 18, chaque sabbat, Paul discutait à la synagogue et s'efforçait de convaincre aussi bien les Juifs que les Grecs. Encore acte 18, en effet, avec vigueur, il réfutait publiquement les Juifs en démontrant par les Écritures que le Christ, c'est Jésus. Et puis acte 19, Paul se rendit à la synagogue où pendant 3 mois, il prit la parole avec assurance, il discutait et usait d'arguments persuasifs à propos du royaume de Dieu. Bon, après avoir lu ces textes, on ne peut guère prétendre que les arguments apologétiques nuisent à l'évangélisation. Regardez le genre de mots que Luc utilise ici. Nous voyons Paul en train de démontrer, de réfuter les objections, de discuter, de s'efforcer de convaincre, d'user d'arguments persuasifs. Dans sa méthode d'évangéliser, Paul présentait preuves et arguments pour établir la vérité de ce qu'il annonçait. Et puis un autre texte en 2 Corinthiens qu'il faut lire. En effet, les armes
de notre combat ne sont pas purement humaines. Elles reçoivent de Dieu la puissance qui démolit les forteresses. On n'est pas en train de parler ici des bombes qui détruisent les places fortes militaires. Nous démolissons les raisonnements fallacieux. Tout ce qui, de manière hautaine, s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous capturons toute pensée pour l'amener à obéir au Christ. Il est évident que l'apôtre Paul ne voyait pas dans l'argumentation une faute contre l'amour et contre la bonté. En fait, son exemple nous montre que l'apologétique fait partie de l'évangélisation. Alors, troisième raison, l'amour du prochain exige que nous fassions de l'apologie. Pourquoi? Parce que la grande majorité des gens autour de nous, que ce soit en Suisse ou en France, sont dans une ignorance presque totale des vérités chrétiennes. Et là où ils ont quelques bribes de connaissances, ils ont beaucoup de doutes sur ces bribes. Ils sont très sceptiques même au sujet du bien fondé du peu qu'ils comprennent. Alors, ignorer les réserves de ces gens et leurs doutes, ce n'est pas faire preuve de bonté et d'amour à leur égard. Encore une fois, je suis d'accord. Dans la plupart des cas, le témoignage d'une vie sainte et joyeuse sera l'argument le plus puissant en faveur du christianisme. Je ne sais pas si vous connaissez cette citation de G.K. Chesterton. C'était un journaliste britannique athée qui s'est converti à la foi chrétienne. Et bon, prolifique, un livre de ses citations. Mais il a dit, le seul argument irréfutable contre le christianisme, c'est les chrétiens. De même, on pourrait dire l'inverse. Le seul argument irréfutable en faveur du christianisme, c'est les chrétiens. Donc, dans le premier cas, Chesterton parlait des chrétiens mauvais et sans joie. Dans le deuxième cas, c'est les chrétiens saints et joyeux. Mais quand on prétend que les chrétiens ne doivent pas chercher à justifier, à défendre rationnellement leur foi, mais qu'ils doivent plutôt aimer les autres, moi, je vois là un faux dilemme. Comme si ces deux choses s'excluaient mutuellement. Comme si on ne pouvait pas aimer quelqu'un et faire appel en même temps à son intelligence. On peut aimer quelqu'un et faire appel à son intelligence. Pas du tout une faute contre l'amour. Et c'est ce que nous allons essayer de faire. Et c'est ce que nous voudrions le faire, si nous aimons les autres. L'apologétique est exigée par l'amour parce que les besoins humains ne changent pas. Malgré l'avis des experts, entre guillemets, qui prétendent nous dire ce que nous sommes censés vouloir, malgré une idéologie qui refuse, dans notre monde moderne, de reconnaître l'existence de la vérité, les gens ont quand même soif de la vérité. Et vous savez pourquoi? C'est une raison très simple. Les gens ont soif de la vérité parce que Dieu nous a donné des cerveaux. Dieu nous a donné l'intelligence et la vérité est la nourriture propre de l'intelligence. Alors, quatrièmement, l'étude de l'apologétique renforce nos propres convictions chrétiennes ainsi que la confiance avec laquelle nous les partageons. Cela me semble évident. Et vous savez, je crois que notre génération a peut-être un besoin plus urgent de l'apologétique que, disons, la génération de mon père. Pourquoi? Parce que notre foi est sans cesse remise en question dans notre culture. Explicitement et implicitement.
Les chrétiens ont besoin de pouvoir démasquer et réfuter ce qu'on appelle les présuppositions et prémices implicites des attaques explicites, aussi bien que se défendre contre les attaques explicites. Malheureusement, on ne leur apprend pas à le faire. Ni l'un ni l'autre. Écoutez, on parle parfois que l'Église perd ses jeunes. Peut-être. Moi, je crois qu'on livre nos jeunes pieds et mains liés au monde, sans armes pour se défendre. Sans armes. Ils affrontent l'éducation nationale, les médias, toute la société, et malheureusement, on ne peut pas se défendre avec l'histoire de David et Goliath. Il faut leur donner des armes pour se défendre dans la vraie bataille qu'ils sont en train d'affronter. Tel était mon cas. Vous savez, depuis ma naissance, j'allais à l'église avec mes frères et sœurs au moins 3 fois par semaine. Et ce n'était pas que mes parents me forçaient. On n'aurait même pas pensé faire autrement. Quelqu'un a dit que Dieu n'a pas de petits-enfants. Bon, il est vrai. Il y a des choses dans la religion que nous pouvons recevoir de nos parents. C'est vrai. L'année dernière, j'ai eu une conversation avec l'évêque de Marseille et on parlait justement de cette question, de l'éducation religieuse à la maison. Et il m'a dit, et il a réfléchi, et il m'a dit, c'est vrai, tout ce que j'ai appris sur Dieu, je l'ai appris de mes parents. Bien sûr, l'Église doit intervenir là-dedans aussi. Mais il y a d'autres choses dans la religion qu'on ne peut pas recevoir de nos parents. Il faut les recevoir directement du Christ lui-même. Mais l'adolescence, c'est surtout mes dernières années, bon, pas au lycée, au collège. C'est ça, en Suisse. Au lycée pour les Français, au collège pour les Suisses. C'était pour moi un temps de doute. J'ai découvert que je ne pouvais pas faire marcher ma voiture spirituelle au carburant de la foi de mes parents. Et je commençais à remettre en question des choses que j'avais apprises. C'était pas vraiment que j'ai quitté l'Église, mais le problème c'est que ma foi dans mon monde mental commençait à occuper une place de plus en plus réduite et de plus en plus isolée du reste de ma vie. Et je me souviens, j'étais en terminale, dernière année du lycée, et là j'étais bien parti pour aller rejoindre, je cite, le monde intellectuellement respectable de la modernité. Là, j'étais bien posé pour ça. C'est à ce moment-là que j'ai découvert les apologistes chrétiens. C.S. Lewis, Francis Schaeffer et surtout Blaise Pascal. Et pendant les 47 ans qui ont suivi, j'ai continué à étudier l'apologétique et ça a continué à renforcer, à approfondir ma croyance dans la vérité de la vision du monde chrétienne. Et j'imagine que je ne suis pas le seul dans ce cas. Quelqu'un qui pourrait bénéficier de cette étude. Bon, cinquièmement, Dieu a créé les êtres humains avec la faculté de raisonner. Et il s'attend à ce que nous nous en servions. La raison sert à quoi? C'est quoi la raison? La raison nous aide à déterminer ce qui est faux et ce qui est vrai. La raison nous aide à justifier ce que nous croyons. Sans le discernement qui vient de l'exercice de la raison, comment pourrions-nous justifier notre adhésion à un système de pensée plutôt qu'à un autre? Pourquoi est-ce que je suis chrétien et non pas hindou? On ne peut pas simplement dire parce que, bon,
Je suis né en Inde, donc je suis hindou. Je suis né dans l'Ouest, donc je suis chrétien. Ce n'est pas une justification suffisante. Mais sans cela, comment est-ce qu'on peut justifier notre choix de la foi chrétienne? Une foi aveugle, et je veux dire par ça, une foi irraisonnée, une foi où la raison n'intervient pas, peut mener à la bigoterie, au fanatisme et à la violence. Et c'est justement de cela que Benoît XVI, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette controverse en 206, il a fait un discours à l'université de Ratisbonne en Allemagne, et ça a provoqué un scandale chez tous les musulmans, parce qu'il disait que si on ne fait pas appel, si on n'applique pas le discernement à ses croyances, ça mène à la violence. Et bien sûr, les islamistes du monde, les musulmans du monde ont créé scandale. Mais voici une des grandes ironies de la modernité. Vous savez, au siècle des Lumières, le grand combat, parce que était entre, d'un côté, la raison, on appelle ça le rationalisme, la raison et la religion. La religion était le domaine de la superstition. Donc, les penseurs comme Voltaire et d'autres se présentaient comme les champions de la raison contre la superstition médiévale. Et cette époque se flatte d'avoir libéré l'homme par la raison, libéré de la religion. Mais aujourd'hui, la modernité elle-même a plus ou moins renoncé à la raison comme moyen d'arriver à la vérité. Elle a réduit la raison à la méthode scientifique qui peut être appliquée uniquement à des phénomènes physiques et matériels, aux phénomènes naturels. Et là, regardez ce petit schéma. Si vous ne retenez rien d'autre aujourd'hui, retenez ce schéma. Tout ce qu'on va dire, ça va être simplement un commentaire de notre maison de la vérité moderne. L'homme moderne vit dans cette maison. Une maison de la vérité divisée en 2 étages hermétiques, complètement fermés l'une à l'autre. Le rez-de-chaussée, c'est le monde objectif des faits réels. Ça, c'est la réalité. C'est les seules choses qui existent réellement. Et là, la science seule peut mener à la connaissance de ce qui est vraiment réel et de ce qui est réellement vrai. Vous voyez ça? À l'étage, c'est le monde subjectif des choses qui ne sont pas réelles. Des questions religieuses, philosophiques, morales, le sens de la vie, les valeurs, la dignité de l'homme et tout ça. Ça, c'est des choses qui n'existent pas réellement. Il est toujours question uniquement d'opinion, de spéculation, etc. Ça, c'est le monde dans lequel vivent nos contemporains. Et la seule façon d'arriver à convertir quelqu'un, de les faire sortir de cette maison, même s'ils acceptent les rites chrétiens et la morale chrétienne, s'ils ne déménagent pas, ils ne sont pas encore complètement convertis. Et ça ne va pas durer. Il faut absolument comprendre cela, le monde mental de nos amis que nous voulons amener à la foi. Il faut. Sinon, on va passer à côté. On va livrer les mauvaises batailles. Bon, on reviendra à ce schéma. On pourrait passer le reste de la journée uniquement sur cette image, hein, mais on va continuer. Un des plus grands obstacles à la pratique de l'apologétique, je disais tout à l'heure, c'est la difficulté de trouver des non-croyants qui acceptent d'engager une discussion raisonnée sur la philosophie, sur la religion,
la morale, le sens de la vie. Parler du sens de la vie aujourd'hui, c'est ringard. Une des raisons de cette réticence, c'est le fait, on a déjà mentionné, le matérialisme philosophique et le réglage par défaut dans notre culture. C'est la vision du monde incontestée dont nous sommes nourris depuis notre naissance, depuis la maternelle. Ça commence dans l'éducation nationale très tôt. Dans les médias, la psychologie, le journalisme et tout le reste. Dans l'Occident, la question, surtout en France, la France, à mon avis, c'est le meilleur exemple, la question de l'existence de Dieu est une affaire classée. Vouloir parler de l'existence de Dieu, c'est comme on voulait remettre le débat sur la terre plate, pour la plupart des gens. C'est ça. Mais une deuxième raison, peut-être plus subtile, plus fondamentale. L'homme moderne, dans sa maison de la vérité à 2 étages, croit que ces questions non matérielles, ces questions non scientifiques, sont entièrement subjectives, entièrement irréelles, ne concernent que des opinions privées. Et il ne peut pas être question de vérité objective et donc la raison n'a pas sa place à l'étage. Vouloir raisonner avec les gens au sujet de la religion, pour eux, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Alors, sixièmement, on va revenir à cette idée, n'ayez pas peur. Sixièmement, l'apologétique est un besoin particulièrement actuel et urgent car le monde occidental moderne est en période de crise. Et cela sur 3 rapports. Premièrement, la civilisation occidentale, pour la première fois de son histoire, est en danger de mourir. Et la raison est spirituelle. L'âme de notre culture est en train de mourir. Et l'âme de notre civilisation, c'est la foi chrétienne. Le virus mortel qui tue notre culture, ce n'est pas le pluralisme, ce n'est pas l'existence de plusieurs religions, plusieurs philosophies de vie au sein d'une même philosophie. Le virus mortel, c'est le monolithisme de la sécularisation. Aucune foi, aucune âme. Vous savez, le XXe siècle a été caractérisé par 3 phénomènes. Je ne sais pas lequel de ces phénomènes les historiens de l'avenir vont choisir pour caractériser le XXe siècle. Mais ces 3 choses sont le génocide, ça c'est, je vote pour ça, parce que le XXe siècle a été le plus sanglant de l'histoire. Le génocide, l'anarchie sexuelle et le culte de l'argent, l'économisme, que ce soit capitaliste ou socialiste. À moins que tous les prophètes soient des menteurs, nous sommes condamnés à disparaître, notre culture, si nous ne nous convertissons pas. Comment est-ce qu'il faut se convertir? Il faut revenir en arrière, non pas technologiquement, mais spirituellement et moralement. L'Église de Jésus-Christ ne mourra jamais. Mais notre civilisation mourra. Si la puissance de la mort n'a pas de force contre l'Église, comme dit Jésus, ce monde n'en aura certainement pas non plus. Nous faisons de l'apologétique non pas pour sauver l'Église, mais pour sauver le monde. Deuxièmement, nous vivons actuellement une crise non seulement culturelle et sociale, mais surtout intellectuelle. C'est une crise de la vérité. L'idée même d'une vérité objective est de plus en plus ignorée, abandonnée, attaquée implicitement
et explicitement, dans la pratique et dans la théorie. Et surtout dans les deux ordres établis, je vais les mentionner, l'éducation publique, je ne sais pas comment ça s'appelle en Suisse, en France c'est l'éducation nationale, et les médias. Pourquoi est-ce que je les cite? Parce que c'est les deux institutions les plus formatrices de notre pensée et de la pensée de nos enfants. La famille, je ne sais pas, 17 ou quelque chose comme ça. L'Église, presque le dernier. Troisièmement, le niveau le plus profond de la crise actuelle n'est ni culturel, ni même intellectuel, mais spirituel. Cette crise a pour enjeu la destinée éternelle des hommes et des femmes pour lesquels le Christ est mort. Certains croyants pensent que la fin du monde est proche. Je suis plutôt sceptique sur ce genre de prédiction, mais je sais une chose avec certitude. Chaque jour, chacun de nous approche de plus en plus de la fin. La fin de sa vie et du jugement dernier. Notre civilisation durera peut-être, je ne sais pas, encore un siècle. Mais je sais une chose, vous et moi, nous ne vivrons pas encore un siècle. Bientôt, nous nous trouverons en présence de la lumière de Dieu. Découvert sous sa lumière. Il vaut mieux apprendre à aimer et à chercher cette lumière pendant que nous en avons le temps. Afin que cette lumière soit pour nous une joie éternelle et non pas une torture éternelle. Voilà donc ce que vise l'apologétique. Il s'agit de montrer le caractère raisonnable de la foi chrétienne, de la vision du monde chrétienne, et, comme nous allons le voir, de démontrer le caractère déraisonnable de la vision du monde moderne qui s'y oppose. Qu'est-ce qu'on est en train de faire ici? On est en train d'enlever des obstacles à la foi. L'apologétique est un chemin vers la foi. Bien sûr, la foi, c'est le chemin vers Dieu. Mais l'apologétique est un chemin vers la foi. Voilà, D'accord. introduction. En fait, c'est moi qui suis reconnaissant et Merci. très honoré de participer à ce premier séminaire. Et j'espère que ce n'est pas le dernier. Merci.